un des héros de la bataille d'Angleterre, d'où cette chanson, ou plutôt cette musique qui illustrait ce film-là. Le voilà, c'est Winston Churchill. Il a été sacrément caricaturé lui aussi. C'était quoi, on le caricaturait en bulldog, non? Oui, souvent, oui, hein, très souvent. en bulldog. Oui, oui, mais toujours avec le cigare à la bouche, hein, même en tant que bulldog. Il y a 50 ans, il disparaissait. Voilà pourquoi aujourd'hui vous parlez de lui. Presque jour pour jour, puisque c'était le 24 janvier. Alors un personnage qui est mort à 90 ans. Donc on imagine bien, quand il meurt en 1965, qu'il a vécu une grande partie des deux guerres, évidemment, et toujours au même poste. C'est curieux. En fait, il est né dans une famille très noble, hein, les Spencer. On est des descendants du duc de Marlborough. Vous savez, Marlborough s'en va en guerre, Mironton. C'était lui le pépé. Donc c'est pour dire si... Sauf qu'on la chantait pas, celle-là, en Grande-Bretagne. Ah non, peut-être pas. Je sais pas pourquoi on la chantait en France, pas chez eux, oui, non? Non, ça, ici on adorait, hein, mais enfin c'était plutôt une chanson enfantine. Oui. Et voilà qui descend de ce personnage. Ce type, ce Winston, il n'est pas très doué à l'école. Alors on essaye de le bousculer un petit peu. On lui dit quand même, tu vas pas vivre sur tes lauriers. Il va finir par intégrer l'école de Sandhurst, l'académie militaire. Mais après 3 essais quand même, 3 tentatives. Et vous savez qu'à l'époque, Sandhurst, c'était pas la plus prestigieuse. Non. Alors, mais il a pas pu tenter la plus prestigieuse. Lui, il a fini par sortir officier quand même de cavalerie. Et il va partir en mission. On va l'envoyer à Cuba, on va l'envoyer en Inde, au Pakistan. Et à chaque fois, il écrit. Il raconte ce qui se passe, ce qu'il voit. Et cette plume va être remarquée par la hiérarchie, puis va être remarquée aussi par les éditeurs londoniens. Et évidemment, cette plume va devenir extrêmement célèbre, à tel point qu'il obtiendra en 1953 le prix Nobel de littérature. C'est une de ses passions. Et on va entendre, c'est là de ce que je vous propose, on va regarder des images de Sir Winston et on va l'entendre parler français. Alors on va tirer un petit peu l'oreille, je vous le signale dans quelques instants. Là, le voilà premier lord de l'amirauté en 1911. Là, on est au cours de la Première Guerre mondiale. Il est déjà premier lord de l'amirauté. C'est-à-dire que c'est lui qui va pousser les Britanniques à arrêter de faire fabriquer des bateaux qui vont circuler avec du charbon pour le remplacer par du pétrole. Voilà pourquoi les Anglais vont vouloir leur autonomie pétrolière très longtemps avant nous, dès la Première Guerre mondiale. Et on le retrouve à ce même poste en 1940, en 1939, après une traversée du désert de près de 10 ans. On le voit passer en revue les ouvriers des chantiers navals et puis certains marins. Alors là, ce sont quelques images comme ça, c'est difficile, hein, une vie entière passée au service de l'Angleterre. Là, nous sommes à Yalta au moment de la fameuse rencontre où il vient avec sa toque, sans doute pour rendre jaloux son hôte, évidemment Staline, et qui va rencontrer, et on les voit, ils se regardent du coin de l'œil, entourant l'un et l'autre, évidemment, le président Roosevelt. C'est là que je vous propose d'entendre la voix de Sir Winston à Metz, en France. Moi, je n'ai jamais négligé aucune chose qui peut préserver et fortifier notre action unifiée. Alors, c'est un francophile et un francophone. Alors, il disait, moi, je n'ai jamais négligé aucune chose qui peut préserver et fortifier notre action unifiée. Parlant aux Français, évidemment. Là, en 1951, il est encore Premier ministre et il accueille la reine Elisabeth. Elle vient tout juste d'apprendre la mort de son père, George VI. Et on se souvient de ces images où toute l'Angleterre était au pied de son immeuble lorsqu'il salue avec son épouse à ses côtés par la fenêtre. Il venait de fêter ses 90 printemps et quelques semaines plus tard, c'est sa disparition, des obsèques exceptionnelles qui ne sont d'habitude réservées qu'à la famille royale pour Sir Winston, qui avait reçu la visite au 10 Downing Street, alors juste avant qu'il donne sa démission, de la reine d'Angleterre, qui ne vient jamais. On voit le général de Gaulle qui assiste. Et regardez-le, parce qu'on va le voir avec ses petites lunettes. Voilà, évidemment, que de souvenirs pour le général de Gaulle. Et c'est curieux, ils se sont battus un peu pour la même chose. L'un et l'autre souhaitaient que les chars d'assaut fassent partie des nouveaux matériels de guerre dès la Première Guerre mondiale. Ça n'a pas toujours été des rencontres d'une grande tendresse non plus entre l'un et l'autre. Il a précisé aussi qu'il avait un père redoutable. Oui, mort très jeune d'ailleurs, à 46 ans, mais redoutable, un homme politique aussi, un élu conservateur. Qui le traitait assez mal. Il faut se souvenir qu'il a été Premier ministre le 10 mai 40, puisque vous parliez du général de Gaulle. Winston, le 10 mai 40, vous vous rendez compte? C'est-à-dire quelques semaines avant que de Gaulle ne débarque à Londres. Donc tout ça, ça remet un petit peu en perspective. Merci, à tout à l'heure.